Salut à tous mes très chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Me voilà enfin de retour après un bon mois et demi d'absence, on va dire. Je suis vraiment super content, ça m'a manqué de pas vous faire de critiques de films ou de choses du genre. Et voilà, j'ai hâte vraiment de reprendre tout ça. Alors avant toute chose, je vais vous parler plutôt de deux choses. D'une application sur laquelle vous allez pouvoir échanger avec moi ainsi que les autres personnes qui me suivent. Voilà, et aussi, je vais vous parler également dans cette vidéo de la 4DX. J'ai pu le tester avant de partir tout simplement dans le sud. Donc je vais vous en parler. Alors avant toute chose, on commence par la fameuse application, ça s'appelle Discord. Alors les liens sont disponibles bien sûr dans la description ou dans l'espace commentaire. Tout simplement, c'est une application en fait qui est à mi-chemin, on va dire, entre Facebook et Skype. C'est-à-dire que vous rejoignez mon Discord et vous allez pouvoir à la fois parler avec moi et également ceux qui ont rejoint ce Discord. Dedans, il y a disponible des salons textuels pour écrire style message et des salons vocaux pour échanger à l'oral si vous avez un micro. L'application est disponible à la fois sur les téléphones tels que Android, pour Apple je ne sais pas, je n'en ai pas donc je peux pas juger, et également sur PC, vu qu'il faut savoir qu'à la base c'est une application gamer, mais je trouve ça intéressant également de mettre ça pour le côté cinéma. Donc voilà, j'ai créé mon Discord, vous allez dans la description et vous pouvez rejoindre. J'ai également réuni ma première chaîne dessus, donc il y aura différents salons vocaux et textuels. Il y en aura basé sur le cinéma pour cette chaîne là et bien sûr il y en aura basé pour l'espace gaming, un petit peu avec mes délires que je suis capable de faire sur mon autre chaîne. Donc voilà pour la première info, j'espère que ça vous fait plaisir. Deuxième info, j'ai pu donc tester, comme je vous l'ai dit, la 4DX à Paris. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est donc des effets, donc les sièges qui bougent de 1, des effets d'odeur, des effets d'eau, des effets de vent, et également on va dire 2-3 effets en plus, on va dire IRL. Je vais vous expliquer ça. Tout simplement, je suis allé voir donc Pirates des Caraïbes. Ah oui, pour vous dire que ça remonte un petit peu. En soi, je vais pas m'attarder sur le film. J'avoue que bon, Pirates des Caraïbes, c'est pas forcément. Enfin, j'ai adoré le 1, j'adore le 3, le 2 je le trouve à chier. 4 et 5 c'est plutôt moyen en fait. Et enfin, selon moi. Mais voilà, je vais pas m'attarder dessus, je vais vraiment m'attarder sur la 4DX. Et je suis en tout cas très content d'avoir choisi ce film pour le coup vis-à-vis de la 4DX. C'est vraiment sympa. Alors je m'attendais à la base à un truc plutôt doux. Je dis pas que c'est pas immersif, c'est très immersif, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus doux. Je pensais pas que ça bougeait autant que ça, et j'étais plutôt surpris. J'ai un seul défaut, une seule critique à faire vis-à-vis de cette 4DX, c'est que les sièges bougent tellement, au final on glisse sur le siège et on se retrouve un petit peu comme ça, comme des cons, et du coup on est obligé de se redresser en se mettant, en s'appuyant sur les accoudoirs, et je trouve ça vraiment dommage parce que ça m'a coupé à nombreuses reprises dans le film, ainsi que les voisins qui étaient autour de moi. Tout le monde se redressait au bout d'un moment donné sur les sièges. Je trouve ça dommage, c'est peut-être con, mais ils auraient peut-être pu mettre juste une petite ceinture, juste le fait qu'on ne glisse pas, parce que c'était pas une histoire de vêtements. J'avais une dame à côté de moi qui était en jupe, une dame à ma gauche qui elle était en pantalon, et moi qui était, il me semble, en shirt, et on a tous les trois glissé comme sur une luge. Donc voilà, c'est vraiment pour moi la plus grosse critique que je ferais vis-à-vis de ça. Maintenant, franchement, c'est très sympathique. Vous doutez bien que Pirates des Caraïbes avec des effets d'eau, c'est juste magnifique. C'est vraiment c'est sympa, c'est très sympa. Alors c'est pas non plus la fontaine, vous n'allez pas vous être trempé en sortant, ça fait plus un effet de brumisateur, mais ça c'est cool et ça met vachement dans le film, ça ajoute un petit truc plutôt sympa. Les effets d'odeur, j'en ai senti aucune. Alors bon, peut-être que Pirates des Caraïbes n'y s'y prêtait pas, alors ils avaient peut-être pas de quoi faire des odeurs de moule et de fruits de mer, je sais pas du tout. Mais voilà, les sièges qui bougent, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça bouge beaucoup, je m'attendais pas à ce que ça bouge autant, mais c'est très agréable. Et ensuite, il y a des effets, comme je l'ai dit, un petit peu IRL. À un moment donné, dans Pirates des Caraïbes, il y a un bateau qui se retrouve dans du brouillard, et là, il y a des cracheurs de fumée en fait dans la salle qui sont mis à cracher de la fumée, donc ça faisait un effet le brouillard dans le film et le brouillard IRL, donc dans la vraie vie. Et c'était vraiment un petit côté que j'ai bien aimé. Je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu d'autre chose à mettre comme ça en plus en vrai, mais bon, en tout cas c'est très sympa. Également, grosse surprise, c'est que les sièges interagissent un petit peu en fonction du film. Par exemple, à un moment donné, il y a un pirate dont j'ai oublié le nom qui se prend une épée au niveau de l'omoplate ici, et là il y a le siège, donc ça c'est le siège et moi j'étais là, qui en fait donne un coup comme ça au niveau de votre épaule, et c'est assez surprenant quoi, parce qu'on s'attend pas, on se dit oh putain merde, le con il me donne vraiment un coup d'épée. Enfin voilà, c'est vraiment que plein de petits détails qui font que je trouve ça intéressant.
Après maintenant le prix, en toute franchise, sans réduction, sans rien, c'est 20€ minimum, sans réduction. Alors après il y a carte imaginaire, je pense qu'il y a senior, il y a jeunes enfants, et toutes ces choses là. Là vous aurez des promotions, à mon avis à 15€ vous pouvez les obtenir. 20€, c'est sûr que c'est pas donné, mais maintenant je trouve ça agréable pour certains films. Alors je n'irai pas par exemple pour aller voir La Belle et la Bête comme il y a pu y avoir, je ne critique pas le film, mais je trouve pas ça forcément intéressant d'avoir des sièges qui bougent dans un film de ce genre. Mais par contre c'est clair qu'un Avatar 2, un Inception, je sais pas, 2012, alors je sais que ça a été un film plutôt critiqué, mais c'est des films pour le coup où quand ça bouge, il y a de l'action, il y a un peu de tout, c'est vraiment je pense là où ça devient intéressant de le voir en 4DX. Et voilà, je serai prêt donc à retourner voir un film en 4DX si jamais vous posez cette question. Niveau accessibilité, si jamais vous allez en groupe de 7, voilà, je sais pas, vous avez une personne âgée, une personne enceinte, une personne qui est peut-être sujette à des problèmes d'oreille interne, hein, voilà. Et que du coup ça pourrait prononcer certains vertiges. Il faut savoir qu'il y a des sièges donc derrière qui ne bougent pas, ça ne changera en aucun cas votre expérience du film, ça fera comme si que vous le voyez en simple 3D. Vous aurez peut-être quand même 2-3 effets de vent un peu dans la tête, mais sinon pas d'effet d'eau, pas d'effet de siège qui bouge, pas d'effet surprenant dans le dos, et vous aurez bien sûr les effets de fumée ou autres s'il y a vis-à-vis du film. Voilà, j'ai tout dit, j'ai hâte de pouvoir vous faire de nouvelles critiques sur de nouveaux films, il y en a 2-3 qui m'intéressent pas mal. On se retrouve prochainement du coup pour une nouvelle vidéo, d'ici là mes cinéphiles, écoutez, prenez soin de vous, à la prochaine et rejoignez-moi nombreux sur le Discord, allez ciao tout le monde.